Ouais, bah donc voilà une Mustang 66, Mustang Coupe année 66. On l'a entendu, elle tourne bien, elle a surtout bien démarré, démarrage à froid, un joli bruit, le moteur tourne régulièrement. Le vendeur, le propriétaire m'a assuré que tout fonctionnait sur la voiture et qu'elle se conduisait parfaitement. Pas mal de frais mécaniques ont été faits, révisions, etc. Donc la voiture est prête à prendre la route, quoi. C'est une très jolie voiture, bien sûr, hein, très belle combinaison de couleurs. C'est une voiture qui est très belle à une certaine distance, je dirais voilà, à 2-3 mètres. À 2-3 mètres, elle est formidable, quoi. Encore qu'on voit une légère peau d'orange sur la peinture, rien d'extraordinaire, c'est disons normal. Par contre, quand on s'approche, on s'aperçoit, on imagine que la voiture a été peinte dans un milieu sale, hein, hors cabine certainement. C'est pas flagrant, c'est pas affreux, mais on voit des petits points minuscules un petit peu partout sur la carrosserie, quoi. En dehors de ça, j'ai remarqué ici aussi, ici ça va être très dur à voir, j'imagine, mais on voit une espèce des mini pattes de mouche sur cet angle-là. Certainement une mauvaise préparation. C'est un phénomène qu'on voit sur les très vieilles voitures, sur les Triumph et les Austin. On appelle ça le lacquer paint. Ici, je sais pas, c'est une réaction peut-être. Bon, pareil, hein, c'est sous un certain angle, une certaine lumière, c'est difficile à voir, mais c'est visible ici. Et puis bien sûr, il y a en bas des portes un petit peu de bulles de corrosion. La peinture a au moins 5 ans, sans en être sûr, au moins 5 ans. Donc, c'est pas méchant pour une voiture de 5 ans, mais bon, ben, elles existent, elles sont là. Très peu ici. Voilà, 1 ou 2, 3 ici. Et puis de l'autre côté, ben, la même chose, quoi. C'est pire ici. Voilà, c'est concentré sur ce rayon-là, ici. Donc bulle ici, et puis voilà. De l'autre côté sur la porte, il y a aussi un petit coup qui a été repris, retouché. Voilà. Les pneus sont très beaux, les roues sont très belles. Il y a dû y avoir un léger frottement. On voit le pneu légèrement abîmé ici par le rebordel certainement. Compartiment moteur présente bien, très propre, très sec en dessous. J'ai touché sous la pompe de direction ici, c'est sec, ce qui est assez rare. Freinage assisté, direction assistée. Voilà, des beaux cache-culbut, Ford, Cobra. Et voilà, un radiateur qui a été remplacé récemment apparemment. Voilà. Voilà, cette barre là est un petit peu tordue, quoi. Voilà, c'est pas aussi beau, c'est pas neuf, quoi, c'est évident.
Voilà, dessous du capot qui est beau. Le coffre est propre et sain. J'ai vérifié le VIN number donc, qui correspond avec le titre. On a bien affaire à un code C. Voilà. Voilà, modèle 66. L'intérieur est très très beau. L'intérieur est nickel. Un joli noir, c'est propre, c'est bien tiré. Les sièges ont été refaits, c'est évident. Le ciel de toit est en très bon état. Tableau de bord aussi. Tableau de bord est craqué, mais il y en a un neuf dans le coffre. Ainsi qu'une nouvelle tablette pour les haut-parleurs. Une jolie console centrale. Le joli volant noir, en très bon état. Ce volant certainement d'origine. Enfin, tout du moins un volant de Mustang 1966 qui est en très bon état, très joli. Les chromes sont beaux. Et les compteurs, et a priori donc d'après le vendeur tout fonctionne. La moquette est en très bon état, a été remplacée aussi. Les panneaux de porte aussi certainement, c'est du très bon état. Dans l'intérieur est nickel, rien à dire. Et pour terminer, les planchers dessous de la voiture semblent sains. Rien à reprocher, j'ai rien observé de négatif, c'est des jolis planchers qui ont l'air solides et sains. Voilà. Donc, encore une fois, cette distance, c'est une très très belle Mustang. L'intérieur est nickel. Elle a l'air de tourner bien, ça c'est à confirmer parce que je ne l'ai pas encore conduite. Mais très belle Mustang. Et bien sûr apparaissent ces petits problèmes de peinture quand on s'approche à 2 mètres, à moins de 2 mètres. Voilà. Mustang coupé 66.